Science. La classification des animaux. Il existe beaucoup d'animaux sur la Terre. Ils sont tous différents, mais ils ont quand même des caractéristiques communes. Comment alors peut-on classer les animaux? Les animaux peuvent être classés selon la présence ou l'absence d'une colonne vertébrale en deux classes. Les vertébrés, ce sont les animaux qui ont une colonne vertébrale. Et les invertébrés, ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale. Bienvenue pour cette nouvelle capsule où nous allons apprendre à différencier les vertébrés et les invertébrés et comprendre la façon de les classer. Voyons ça d'un peu plus près. On appelle vertébré un animal qui possède une colonne vertébrale. Les vertébrés se répartissent en 5 grandes familles. D'abord, la famille des mammifères. Ils donnent naissance à des petits déjà formés dans le ventre de la femelle qui va les nourrir avec son lait. La deuxième famille est celle des reptiles. Leur corps est protégé par des écailles et même si les serpents n'ont pas de membres, ils ont bien une colonne vertébrale. Puis les oiseaux. Tous les oiseaux sont recouverts de plumes et ont des ailes. Leurs os sont très légers, ce qui leur permet de voler. La quatrième famille est celle des poissons, qui ont aussi des vertèbres formées d'os ou de cartilage. Ce sont les premiers vertébrés qui ont peuplé la Terre. Pour terminer, nous avons les batraciens ou amphibiens, qui ont la peau nue. Ils commencent leur vie dans l'eau et respirent avec des branchies, puis une fois adultes, ils ont des poumons. On appelle invertébré un animal qui ne possède pas de colonne vertébrale. On en compte plus d'1 million d'espèces différentes sur la Terre. Comme les vertébrés, ils se répartissent en plusieurs familles. La plus importante est celle des insectes. Ils possèdent un squelette extérieur qui est très dur et leur corps est partagé en 3 parties. Les insectes adultes ont tous 6 pattes et 2 antennes. La deuxième famille est celle des mollusques, qui ont un corps tout mou formé d'anneaux et dont certains ont une coquille, comme l'escargot. Une autre famille est celle des crustacés. Ils ont le corps recouvert d'une épaisse carapace et possèdent 10 pattes. La famille des araignées est une famille moins importante. Attention, ne te trompe pas, ce ne sont pas des insectes, elles ont 8 pattes. Et en dehors de ces familles, il existe un grand nombre d'autres espèces qui appartiennent à des groupes moins importants. Résumons, nous avons donc les vertébrés avec 5 grandes familles, les mammifères, les reptiles, les oiseaux, les poissons, les batraciens. Et les invertébrés, composés des familles des insectes, des araignées, des mollusques, des crustacés et d'un tas d'autres espèces. À toi maintenant de jouer, essaye de classer les animaux suivants.
created using Powtoon. Quelle est la définition des vertébrés? Les vertébrés sont des animaux ayant une colonne vertébrale, comme le chat, la vache et le cheval. Et la définition des invertébrés? Les invertébrés sont des animaux qui n'ont pas de colonne vertébrale, comme la fourmi, la libellule et l'étoile de mer. Pour savoir si on est capable de différencier entre un invertébré et un vertébré, essayons de faire l'exercice suivant. Classe les animaux suivants dans le tableau. L'oiseau, oui, c'est un vertébré et il a une colonne vertébrale. La grenouille, oui, la grenouille a une colonne vertébrale, c'est un vertébré. Le poisson, c'est aussi un vertébré. Le poisson a une colonne vertébrale. Le criquet. Ah, le criquet est un invertébré. Il n'a pas de colonne vertébrale. La tortue, c'est un vertébré et elle a une colonne vertébrale sous sa carapace. L'abeille, c'est un invertébré puisque c'est un insecte. La coccinelle aussi est un invertébré. Et le papillon? Le papillon est un invertébré. Le lézard? Le lézard est un vertébré et il a une colonne vertébrale. Le chat? C'est aussi un vertébré. Le lion? C'est un vertébré. Le lion et le chat sont des mammifères. La libellule? La libellule est un invertébré.